Eh bien bonjour, Michael Serror, webmaster professionnel. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Web Academy. Sur cette chaîne, nous allons voir tous les problèmes autour de WordPress, autour du référencement et autour des sites internet. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre le problème. Par exemple, si vous avez une boutique ou commerce, vous voulez peut-être effacer tous vos produits d'un coup. Il arrive parfois que par exemple là j'ai un client qui me demande d'effacer tout d'un coup et franchement c'est une grande galère si on doit le faire à la main, parce que normalement le processus il est de sélectionner maximum 100 produits et les envoyer dans la corbeille puis les supprimer par la suite. Ce processus est vraiment très lent. Et donc moi j'ai trouvé une solution qui est 10 fois plus rapide avec un plugin vraiment que je vais vous conseiller. Et ben n'hésitez pas à suivre la suite. Je vous dis à tout de suite. Et bien là on va voir le cheminement en fait de comment j'ai fait pour trouver en fait l'extension en question. Comme ça, vous pourrez vous-même faire des recherches la prochaine fois quand vous aurez ce genre de problème. Le problème à la base, c'est que j'ai un site internet WooCommerce où ici, voilà, je vais vous montrer. Il y a ici plus de 800 produits. On va y aller dedans. Alors, tous les produits. On va attendre que ça charge. Voilà. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a plus de... Bon, là, il y en a... J'avais commencé, vous voyez, à en mettre dans la corbeille. Il y en a 41, mais il y en a 800 produits. Et les faire un par un, ça veut dire que je dois sélectionner tous les produits. Ici, mettre à la corbeille, appliquer. Ça, c'est la procédure normale. Et après, vous allez ici dans la poubelle. Et recocher encore une fois. Et là, vous faites supprimer définitivement, vous faites appliquer. C'est vraiment laborieux. Ok, et même bon, vous l'avez plus vite ici, vous allez dans les options écran avancé. J'ai mis quand même une centaine d'éléments qui va s'afficher en bas. J'ai appliqué et là on peut voir, j'en ai une centaine. Voilà, 100 par 100, ça, bon, il y en a 800, vous pouvez me dire 8 fois, mais bon, moi, vous savez, l'informatique, il faut être un petit peu feignant, hein. C'est comme ça, l'informatique, on part sur le principe que les informaticiens sont feignants, et si on peut automatiser les choses, parce que ce client il n'arrête pas de me faire réinstaller ce plugin parce qu'il change de plugin. En fait c'est un plugin qui va faire du dropshipping, qui va prendre des produits sur un autre site, qui les rapporte, et il marche très mal, il passe en anglais et on voudrait le passer en français par exemple, et à chaque fois ça fait le deuxième plugin qu'on teste, et à chaque fois faut supprimer tous les produits pour repartir à zéro pour tester le nouveau plugin. Ok, donc là maintenant donc j'ai eu cette problématique, donc j'avais pas envie de le faire manuellement. Supprimer d'abord et renvoyer le tout dans la corbeille, c'est une vraie galère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google et j'ai tapé les mots clés suivants. J'ai mis plugin ou commerce, donc on veut un plugin ou commerce. Delete, parce qu'il faut penser en anglais, hein. Il n'y a pas mieux pour trouver des meilleurs plugins, ça sera en anglais et c'est gratuit. All product. Donc je demande que je veux effacer tous les produits. Je fais une recherche. Là, j'ai été commencer à regarder les premiers trucs. Lui donne une solution. La solution que je vais vous montrer là. Il faut envoyer dans la corbeille et le supprimer par la suite. C'est pas simple. Ou si vous êtes un pro d'SQL, il y a la requête qui est là. Ouais, vous la mettre dans les commentaires. Mais bon, on n'aime pas trop rentrer dans la base de données parce que on risque de faire des catastrophes. Et après, il propose un autre plugin, mais il est payant et c'est une galère aussi. Donc j'ai laissé tomber. J'ai essayé, donc j'ai tous regardé un par un. Après, je suis allé et j'ai testé après toutes les pages pratiquement. Hein. Je suis allé sur cette page-là, par exemple aussi. Vraiment, c'était pas évident. Je crois que j'avais trouvé ça un plugin rapidement et franchement voilà. Donc la meilleure solution que j'ai trouvé c'est celle de Quora. Comme quoi Quora parfois donne des bonnes solutions. Les gens sur les forums donnent toujours plus de bonnes solutions que si vous tombez sur les sites internet de blog qui en parlent.
Donc là, voilà, c'était ici, voilà Cora, je suis allé ici là. Et un gars il pose la question, how can I bulk delete WooCommerce product with crashing my server? On va traduire. En fait, il dit comment puis-je supprimer en masse des produits WooCommerce sans planter mon serveur. Donc là, il y avait personne qui a répondu, mais par la suite, ici, il y a un gars qui dit tu peux installer sur WooCommerce Store Toolkit. Et tu peux donc, on va traduire pour simplifier la vie, vous pouvez tout supprimer en un clic ou avec l'option suppression groupée. Il est couramment utilisé par les mainteneurs de magasins. Bon, super. S'il le dit, ça va être pas mal. Donc j'ai fait une recherche. J'ai copié ça. Ok. Je suis allé donc, comme d'hab, pour installer une extension. Je fais extension. Je crois que je l'ai déjà installé. Bon, vous savez faire, ajouter une extension, la recherche. Voilà, la recherche sur le site. Voilà. Et là, elle est active, hein, elle est installée. Donc, quand elle est installée, vous allez dans WooCommerce et Store Toolkit. Voilà. Ici, bah, vous voulez ce que vous voulez. Vous voulez donc vider les tables, ça va plus vite. Empty WooCommerce Table, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça vide toutes les tables. Là, j'ai commencé par parce que là, ce plugin rajoute aussi des catégories et voilà, il y a des logs en plus. On peut vraiment nettoyer tout WooCommerce. Les attributs aussi, vous voyez, il y en a 8 ici. Là, il y a 1939 produits, donc à la main, je dis pas, c'est une galère. Là, il y avait des catégories tout à l'heure. Vous voyez, j'ai supprimé, il y en avait 89 et vous pouvez voir ça a fonctionné puisque ici quand je vais dans catégorie, mince, voilà, il n'y en a plus. Ok, donc on revient dans dans WooCommerce et Store Toolkit, dans Empty Table et voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, bah voilà, je vais vous faire en live et je vais retirer. Ouais, vous pouvez voir ici, je vais vous montrer ici dans Product. Là, j'ai 776 produits, mais lui, on en compte plus, apparemment. 1900, moi, on a envie d'avoir des orphelins, ou des trucs comme ça. Je fais ça remove, et j'attends. On laisse tourner. On va voir au bout de combien de temps je couperai la vidéo si vraiment c'est très long. Vous pouvez voir à présent que ça continue à tourner, et de l'autre côté, je suis arrivé à 0. Voilà. Ok, dans ce cas, on peut arrêter le processus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à effacer encore? Ok, on va virer les attributs. Et là, je vais aller voir les attributs si c'est fini. En tout cas, là, on arrive à 0. Vous voyez, vous pouvez voir ici, on est à 0 dans les attributs. On va voir. Il y en a pas mal d'attributs encore. Ah, il dit qu'il a fini. On va voir si c'est fait. Ok, il dit qu'il est attribut 0. On va voir ici. Voilà. Il a effacé tous les attributs. Donc là, c'est vraiment idéal si vous voulez remettre à 0 votre WooCommerce. Voilà. On peut même enlever les logs qui sont là. Voilà. Par exemple, on peut le laisser faire. Voilà, il a déjà fini. Voilà, il a déjà supprimé. Il a déjà tout supprimé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Et si vous avez besoin d'aide sur votre site internet WooCommerce ou WordPress, venez aussi en parler dans les commentaires. Vous aurez aussi le lien de mon site internet. N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis je pourrais éventuellement vous aider voilà, dans vos problèmes de site internet. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Webmaster Academy.